Alors, on m'a donné des poires du jardin hein, qui viennent de chez ma famille. Du coup, je vais faire une tarte aux poires, hein, une tarte amandine, une tarte bordalo, c'est pareil. Et je vais faire la pâte sablée. Donc, on a besoin de 250 grammes de farine, la moitié en poids de sucre, donc 125, et la moitié en poids de beurre hein, que j'ai mis à ramollir. Il faut que ce soit du beurre pommade. Bon, là, je l'ai mis trop longtemps. Hein. Faut pas qu'il soit comme ça normalement, mais ça va aller. Donc, on va mettre une petite pincée de sel. Hein. Bon, hop, c'est bon. Voilà, hop. Et après, moi, je vais mettre le beurre que je vais sabler avec le bout des doigts. En fait, on peut le faire à la machine, mais je préfère le faire avec les doigts parce que ça fait une consistance un peu crumble et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Déjà, on va faire le beurre. Hop. Voilà, là, on s'approche de la technique un peu de crumble, hein, comme je disais. Donc, ça commence à bien prendre forme. Donc là, après, je vais pouvoir ajouter mon sucre, puis l'œuf à la fin. Voilà, j'ai tout incorporé. Maintenant, enfin, il va falloir tout incorporer, tout ça du bout des doigts. Voilà, et puis là, je vais la fraiser rapidement. Le but du fraisage, c'est d'enlever les petits morceaux de beurre potentiellement qu'il y a. Bon, faut pas trop la travailler, hein, sinon ça la rend cassante. Hop, et là, c'est bon. C'est d'en mettre pas partout, c'est l'idéal. Voilà, là, elle est prête. Je vais la mettre au frigo. Je vais la filmer, d'accord? On la laisse 30 minutes environ reposer, hein, c'est l'idéal. Bon, on peut l'utiliser tout de suite, mais c'est mieux quand même quand vous allez la baisser, en fait. Ce sera plus, ce sera mieux. Ça évitera qu'elle casse et qu'elle fonde trop, moins elle va mieux se tenir. Allez, on la met au frigo.